Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue pour cette grande finale du Ghoul-Terminator sur le CDO. Et je suis en présence de Santi, de Tutu et de Zei. Comment ça va? Salut. Bonsoir Ad. Ça allez bien? Vous êtes chaud? Super chaud. Ouais. Grosse Enfin, affiche ce soir. Ouais, après un mois combat, on va Ouais. enfin savoir quels sont les grands gagnants du Ghoul-Terminator. Exactement. Et rappelle-nous J'ai hâte. quelles sont les deux équipes qui vont disputer ce soir le titre. Eh bien, il me semble que Riquerel accompagné, enfin, surtout qui comprend Pepe Senjutsu Tout à fait. accompagné de ses potos, peuvent gagner le Ghoultar. Et en face, il y a Ghoultar. Première finale d'ailleurs pour Ghoultar. Pas Ghoultar, Pour Otomaï. Otomaï. Première finale de Otomaï. Bravo centenaire. Ah ouais, ça commence bien. Première finale du coup de Otomaï, grand challenger. Est-ce qu'ils vont Exactement. remporter ce Ghoultar? On Ça va va être voir, on va intéressant. voir, mais avant ça, on a un invité de marque avec nous, puisque Bill est là, et Bill, on a pas mal de questions à te poser, on a trouvé sur les forums, sur le forum officiel, sur Jeux Online, j'en ai répertorié quelques-unes. Bonsoir tout le monde. Qui es-tu déjà, Bill? Alors, tu peux te présenter rapidement? Je suis responsable du développement sur Dofus depuis longtemps. Ouais. Ça fait 9 ans que je C'est suis vrai que chez je moi. t'ai toujours vu, moi, C'est ça. depuis que je joue, j'ai toujours vu Bill, sur Twitter notamment, tu es très actif Ouais, sur Twitter. surtout, J'ai une question surtout le là-dessus, mardi, oui, je la surtout le poserai mardi. tout à l'heure. Surtout le mardi, oui. Exactement. Donc voilà, j'encadre l'équipe de développement côté serveur, donc tout ce qui est IA, architecture serveur, etc. Et puis je suis hiérarchiquement responsable de Simsoft qui s'occupe lui de toute la partie développement client. Ok. Mais il gère bien son truc, donc je le laisse. D'accord, ok. Alors on a pas mal de questions, alors il y a un thème qui revient vraiment énormément, c'est le Coliseum, notamment le Coliseum interserveur. Question toute simple, est-ce que à ce niveau-là on a des dates à annoncer? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent prochainement de prévues, ou c'est encore un petit peu dans les tuyaux, dans le flou et ça Alors avance, c'est compliqué. Le Coliseum interserveur, on veut absolument le sortir parce qu'on est bien conscient des problématiques qu'il y a sur le Coliseum classique actuel, notamment sur des serveurs ou certaines tranches de niveau haut de côte où on a vraiment du mal à trouver des adversaires cohérents et avoir des combats riches. Donc pour nous la solution c'est évidemment ce Colisée interserveur. Et par contre, pour le développement, il n'y a pas de date exacte à annoncer. On fait au mieux pour le sortir dans les meilleures conditions et au plus vite, évidemment. On l'avait annoncé l'an dernier, on n'a pas pu le tenir. On espère toujours pouvoir le sortir cette année ou début d'année prochaine. Ok. Voilà. Cette année ou début d'année prochaine, c'est déjà pas mal. Mais bon, c'est encore flou, donc on n'est pas à l'abri non plus de rencontrer des nouvelles problématiques. C'est quelque chose qui est très très neuf pour nous au niveau du développement. D'accord. Parce que jusque-là, Dofus fonctionne vraiment sur un seul serveur. Quand vous êtes sur Jiva, vous restez sur le même serveur physique. On a des serveurs très puissants, mais on n'a pas de cluster, on n'a pas de transfert de personnages à la volée. On le voit sur le transfert de personnages, la migration de personnages. On peut le faire que maintenant, c'est parce que c'est compliqué de pouvoir synchroniser deux serveurs en temps réel pour faire des transferts de personnages. Et on a besoin de ça pour le Coliseum interserveur. Et c'est ça qui est particulièrement compliqué. Ok. Alors ça ouvrirait plein de portes, hein, ce Coliseum interserveur. Notamment peut-être un système de ligue, Sif nous en parlait dans sa précédente intervention. Est-ce que ça, toi, tu l'envisages? Est-ce qu'il y a des choses à être prévues à ce niveau-là? Prévu, c'est un bien grand mot, mais disons qu'on l'a anticipé. Donc, Ok. dans le développement du Colisée, évidemment, les étapes qui viennent après, c'est ce système de ligue, c'est intégrer les événements comme le Ghoul-Terminator dans le Coliseum interserveur. D'accord. Et pouvoir facilement débloquer des tournois beaucoup plus souvent que... Ok. Ça viendrait appuyer la sélection peut-être avant le Terminator. Ça pourrait aussi servir à ça, exactement. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on n'est pas obligé de donner des rendez-vous à heure fixe, même si il y aura des indications, mais on pourrait se débrouiller pour que le système, dès qu'il voit toutes les personnes qu'il a besoin pour son combat connecté, il les envoie en combat, les gens font leur combat, c'est enregistré. Le jeu qui gérerait tout ça. Et toutes les phases de sélection, tout ça, ça serait géré. Après, évidemment, on mettrait des heures fixes pour tout ce qui est final, pour les retransmissions, mais pour tout ce qui est éliminatoire ou les premières phases, on pourrait avoir quelque chose de complètement automatisé et donc beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, notamment pour nous, puisque c'est ce dont on rêve. Mais il faut d'abord sortir le Colisée interserveur avant d'attaquer. Il fonctionne vraiment par étapes et une chose à la fois. Alors j'allais te poser la question, y aura-t-il des classements à la améliorer? Mais du coup, j'imagine que oui, tout ça, ça se retrouvera sur le site internet. Oui, parce que justement, comme on va avoir quelque chose un peu plus challengeant que la simple course dans son serveur, là on aura vraiment quelque chose de beaucoup plus global, avec beaucoup plus de monde. Et donc oui, nous on aimerait bien sortir, avoir des récompenses, avoir vraiment des systèmes
Voilà, avec des classements mensuels par exemple, ce genre de choses. Ok. Donc avoir quelque chose de permanent pour régler les combats, mais aussi avoir des inscriptions sur des genres de ligues par exemple, effectivement, mensuelles, et avec des récompenses à la clé, ça serait très très intéressant et D'accord. c'est une des pistes. Alors, j'avais une question du coup avant ça, parce qu'a priori il y a un joueur qui a du mal à trouver des combats parce que sa cote est trop élevée. Est-ce que, bon, je pense que vous allez attendre du coup la sortie du Coliseum Inter-Serveur pour améliorer la gestion des combats, le matchmaking, etc. En fait, le matchmaking, sur le papier, il fonctionne. Le Ouais. problème, c'est que on a, c'est un peu comme toutes les populations finalement, on a assez peu de gens très faibles, on a assez peu de gens très très forts et beaucoup de gens dans la moyenne. Mhm. Et donc les gens qui sont très très forts, forcément, ils ont du mal à trouver des adversaires. Il y a quelques années déjà, le Colisée, au-delà d'une certaine période, il finissait par être de plus en plus lâche sur ses prérequis, Ouais. et il finissait par donner des combats mais joués d'avance limite aux gens très très forts. Je prends un exemple, une équipe qui a 2000 de code de moyenne, au bout de 30 minutes d'attente, le serveur autorisé à combattre quelqu'un qui a 1000 de code. Donc D'accord. on se retrouve avec des écarts vraiment énormes. Donc ces choses-là, on les a conservées mais avec des délais beaucoup plus grands et on essaie de les éviter. Pour nous, la vraie solution de ce système-là, c'est pas le temps de matchmaking qui pose problème. Parce que si les personnes ont une cote élevée, on ne peut pas les mettre contre des gens plus faibles, ça sert à rien. Mhm. Ça va, eux, c'est trop facile. Ils vont être contents, ils vont gagner plein de kamas, mais pour les gens en dessous, c'est vraiment pas C'est drôle pas la solution. de se retrouver contre des gens contre qui on n'a aucune chance. De temps en temps, oui, ça fait un petit challenge, mais C'est systématiquement. pour ça que je perds pénible. tout le temps en Coliseum du coup. Hein. Je me retrouve toujours contre des gens. C'est ça, très forts. on va dire ça. Mais donc voilà, pour nous, le système de matchmaking, il peut fonctionner, mais avec une population plus grande. Et c'est vraiment la partie inter-serveur qui va nous permettre d'avoir un pool multiplié par 50, puisqu'on a une cinquantaine de serveurs de FUS. Et donc ça nous permettra vraiment d'avoir une réponse à tous les gens très haut classés dans le classement pour trouver des adversaires. Et je pense que les gens auront même des surprises, parce qu'il y a des gens qui actuellement doivent plus ou moins dominer leur serveur. Mhm. Et là, en rencontrant d'autres serveurs, peut-être même d'autres nationalités, des Allemands, des Anglais, peu importe, ils vont peut-être trouver des gens qui ont une façon de jouer un peu différente et ça va renouveler vraiment l'expérience du Exactement. PvP. C'est vrai. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur le Coliseum Inter-Serveur ou on passe à autre chose? Parce que j'ai pas d'autres questions à ce sujet, tu as été très précis et Alors, très complet. en gros, pourquoi c'est si long c'est sur Ouais. quoi je peux travailler. Mhm. C'est quelque chose, comme je le disais, qui est très pointu techniquement. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait au niveau développement. Je ne veux pas dire qu'on ne sait pas le faire. On apprend à le faire sur le tas, mais on veut juste pas faire d'erreur, parce que quand on crée quelque chose de neuf sur Dofus, on peut se permettre qu'il y ait quelques fonctionnalités qui ne marchent pas à fond ou ce genre de choses. Quand on reprend une fonctionnalité existante Pour l'améliorer. pour l'améliorer, Ouais. on ne peut pas faire moins bien. C'est vrai. Ouais. Parce que là, sinon, C'est le drame. C'est le drame absolu. Donc, on veut absolument faire mieux, que ce soit stable dès le départ, etc. Et dans l'équipe de développement de Dofus, contrairement à ce qu'on peut lire sur les forums, les 400 employés d'Ankama ne travaillent pas tous sur le développement de Dofus, heureusement. Ce serait ingérable. Mais voilà, donc avec l'équipe qu'on a actuellement et les autres contraintes, parce qu'on ne fait pas que le Coliseum Inter-Serveur Ouais. sur toute l'année, on a plein d'autres contenus à sortir. Voilà, on fait au mieux pour essayer de sortir quelque chose de propre et de fonctionnel. Déjà, vous travaillez dessus et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous de savoir que vous êtes à fond là-dessus. Et surtout pour les tournois d'ailleurs. J'ai hâte de voir ce que ça pourra donner. Alors on passe à totalement autre chose. Il y a des joueurs qui ont rencontré des latences en jeu tout récemment, des files d'attente aussi qui se rallongent. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que vous l'avez identifié? Alors oui, les files d'attente, on a identifié plusieurs raisons, donc on en a corrigé au fil des semaines, et là il y a mardi prochain, la maintenance, on fait encore une grosse opération sur nos bases de données. Donc c'est l'architecture de connexion, d'identification au jeu en fait qui pose problème. D'accord. Il faut dire aussi qu'on a plus de 10 ans d'archivage de comptes, d'historique de comptes, et là on est arrivé sur des limites techniques, et donc il faut qu'on trouve d'autres solutions, qu'on bascule sur d'autres solutions techniques. Donc c'est ce qu'on va faire lors des maintenances hebdomadaires, et on espère que cette fois-ci, ce mardi-ci, ce sera la bonne. D'accord, donc mardi, un Voilà. patch qui va venir. Donc les deux dernières semaines, on a déjà passé des patchs correctifs, ça nous a permis d'isoler vraiment le maillon faible, je dirais, de l'architecture. Ok. Donc là on va le corriger, on espère juste qu'il n'y a pas un autre maillon faible encore derrière, mais on touche du bois et ça devrait être bon. Donc ça c'est pour les files d'attente. D'accord. Donc ça devrait être réglé effectivement assez rapidement. Après pour tout ce qui est latence, les latences elles viennent de plusieurs choses et il y a une des choses c'est les bots. Et je pense qu'on va en parler Oui, dans pas j'ai longtemps. des questions là-dessus. Et aussi. effectivement on a certains serveurs qui sont très très prisés par les bots. Mhm. Et quand il y a... Alors je veux dire en général on arrive à gérer les bots à peu près convenablement sur un serveur, mais il y a certaines heures où
Il y a un agencement de bots qui fait que là, ils pompent vraiment beaucoup de ressources. Et donc on essaie de lutter contre ces bots pour... D'accord, belle transition justement. Comment vous luttez? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce que vous avez essayé concrètement? Alors, on a essayé pas mal de choses. Donc, on a essayé des solutions techniques pures, vraiment pour bloquer l'entrée bots. C'est ce qu'on a mis en place en juin. Ça a très bien marché pendant 4 semaines à peu près. Voilà. Ils ont réussi à détourner. Et ils ont réussi à contourner. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des systèmes informatiques. Donc, nous, quand quelqu'un va contacter un serveur de jeu et va dire exactement ce qu'il faut dans le bon ordre, avec les bonnes temporisations, etc., quand il va parler comme un client classique, comme un jeu classique parle au serveur, on ne peut pas faire la différence. Alors il y a des jeux comme Warcraft qui arrivent à trouver d'autres solutions techniques, qui mettent des petits programmes résidents sur la machine de l'utilisateur pour identifier les programmes de triche, ce genre de choses. Nous, avec la technologie Flash, on ne peut pas le faire. D'accord. On est limité par la technologie, effectivement. Okay. Et donc on travaille sur d'autres solutions. Donc cette piste-là, on la favorise toujours et on va continuer à sortir des nouvelles méthodes techniques vraiment pour bloquer l'entrée des bots et les détecter. Maintenant, ce système-là, il est contournable, il sera toujours contournable parce que voilà, c'est des ordinateurs qui parlent à des ordinateurs, c'est pas évident. En plus, on est à 10 ou 100 contre 1 dans cette lutte puisque le marché des bots est un marché assez énorme et les gens sont prêts à passer des heures et à mettre des dizaines de personnes pour craquer les systèmes de sécurité qu'on va avoir en place. En dehors de ça, on travaille sur d'autres principes aussi, sur plus du repérage finalement comportemental. C'est-à-dire qu'on a des routines qui vont tourner, qui vont analyser le comportement des joueurs en jeu. Et avec ce comportement, on va pouvoir sanctionner. Mais le défaut de cette technique-là, c'est que ça marche bien. Une marge d'erreur peut-être. Il y a une petite marge d'erreur. Alors effectivement, on a des joueurs qui jouent un peu comme des bots, à savoir ils font que farmer et ils parlent jamais, ils n'ont pas d'amis. Bon, ça arrive. Donc déjà, il y a quelques faux positifs, on va dire, quelques marges d'erreur à respecter. Mais en plus, le problème de ce système, c'est que ça marche sur la détection. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui a un bot qui a agi pendant 8 heures, on va pouvoir le bannir, mais il a été là pendant 8 heures quand même. Et un bot, ça ne va rien lui coûter de recréer un nouveau compte et de revenir. On a beau mettre des captcha, des mesures de protection pour la création des comptes, de toute façon, voilà. Ça passe au travers quand même. Les gens arrivent toujours. Il y a des sociétés qui créent des comptes, mais pas que sur Dofus, mais sur plein de jeux, il y a des sociétés qui vendent juste des comptes prêts à être utilisés pour des bots. Et qui passent des heures, ils ont des employés qui passent leur journée à taper les codes de sécurité ou ce genre de choses. Et donc voilà, le coût pour une société de bot pour créer un compte, c'est quasiment zéro. Et nous, le coût pour bannir un bot, il n'est pas de zéro parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc on continue de lutter. Il y aura toujours probablement un peu de bots. Nous, vraiment, notre credo là-dessus sur les bots, c'est qu'on ne veut pas interdire tous les bots. C'est une utopie, on peut pas. On aimerait bien, franchement, on aimerait bien, mais réduire la masse. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que le bot soit invisible pour le joueur et qu'il ne dérange pas les joueurs. À partir du moment où le bot, même s'il en reste quelques centaines sur les serveurs, mais qui ne dérange pas les joueurs, qui n'empêche pas de trouver les archimonstres, qui ne provoque pas de latence, etc., déjà, nous, ce serait une belle victoire. D'accord, ok. Bon, mais on vous encourage. Merci. Sur les bots, alors si vous avez des questions là-dessus sur les bots, n'hésitez pas à les poser sur le chat, mais je pense qu'on a fait le tour du sujet. Oui, alors l'IA aussi, c'est revenu pas mal, notamment l'IA du double qui fait un petit peu polémique sur les forums. Est-ce qu'il y a de manière très générale, est-ce qu'il y a des refontes d'IA de prévues? Est-ce que vous envisagez de faire des choses? Oui, alors on a une personne qui bosse à plein temps, qui est hyper calée en IA. Qui a déjà amélioré énormément de choses. Ça se voit pas forcément du premier coup d'œil. Mais elle travaille que sur ça, oui, que sur l'IA, d'accord. Que sur l'IA. Et donc voilà, nous le principal, c'est l'IA des monstres en fait. Évidemment, on priorise ça. Mais comme c'est une IA générique qui fonctionne pour toutes les créatures du jeu, ça fonctionne pour les monstres, ça fonctionne pour les invocations, ça fonctionne pour le double. Donc, normalement, tous les progrès qu'on va faire, ça va être partagé entre toutes les. Est-ce que il n'y a pas là justement que ce soit trop général et que les IA après. Alors justement, ça c'est ce qu'on avait effectivement au début de Dofus. On avait une IA générique qui fonctionnait pour tout. Là, depuis que cette personne est arrivée, ça fait un peu plus de 2 ans. On avait d'autres développeurs avant, mais là on a une nouvelle personne en fait qui est venue nous proposer des nouveautés et qui continue à améliorer le système actuel, mais qui essaie de le modulariser un peu pour pouvoir justement avoir des comportements un peu plus restreints et réduits en fonction des types de monstres. D'accord. Donc on travaille là-dessus. Nous, le but c'est que l'IA soit le plus intelligente possible évidemment. Disons que ce qui doit limiter un monstre, ça doit être la puissance de ses sorts, ce genre de choses, ça doit pas être l'IA. On peut pas dire qu'un Bouffe-Tout doit être con, c'est pas possible. Si Bouffe-Tout doit être con, il faut juste qu'on lui donne des sorts à la con, entre guillemets bien sûr, pour qu'il ne puisse pas faire de miracle avec. Mais voilà, c'est
c'est comme ça que ça doit fonctionner, mais le monstre doit toujours faire au mieux avec ce qu'il a. Avec ce qu'il a, C'est exactement. vraiment notre but. Ok. Donc on travaille dans ce sens-là. Il y a déjà eu depuis 2-3 ans des grosses améliorations, parce que l'IA sur Dofus au départ, c'était l'IA voyait la situation dans laquelle elle voyait ce qu'elle pouvait faire de mieux. D'accord. Voilà, comme un joueur d'échecs qui regarde que ce qu'il peut faire ce tour-ci, qui Ouais. prévoit pas, qui anticipe pas. L'IA au départ, elle n'anticipait même pas ce que faisaient les autres monstres. Voilà, si on pouvait avoir des. C'était on avait bête et méchant, quoi. L'exemple typique sur l'île des Dragueuf, des coquilles explosives à l'époque. Si elles pouvaient pas one-shot quelqu'un, elles explosaient pas. Ok. Et il pouvait y avoir 8 coquilles explosives à côté de toi. La première, elle j'ai dit pas. je peux pas le tuer. La deuxième, je peux pas le tuer. Alors que si elles s'y mettent à 8, elles te défoncent forcément. Ouais, d'accord. Et ça, elle réfléchissait pas à ce genre de choses. On essaie d'améliorer pour avoir qu'il y a une meilleure vision en fait sur du plus long terme, D'accord. avec une correspondance avec tous les autres monstres du combat. L'anticipation des puis moves, l'anticipation, des autres, effectivement. D'accord. Sur les déplacements, la même chose. Ok. Sur un déplacement, l'IA, elle va dire je peux pas aller jusque là-bas, bah, c'est tout, j'y vais pas. Non. Donc maintenant, elle dit je peux y aller peut-être en 2 tours, bah, je vais essayer d'avancer, de rester à couvert, pour D'accord. pouvoir être là-bas en 2 ou 3 tours et arriver jusqu'à la cible. Ok. Donc tout ça, on continue à améliorer. Et en parallèle, effectivement, on a un gros projet de refonte d'IA qui serait remettre tout à plat finalement. Mais comme je le disais pour le Coliseum tout à l'heure, on ne peut pas se permettre de changer un système pour faire quelque chose de moins bien. Oui. Donc c'est long et voilà, Ça il faut demande de il faut, penser chaque détail. c'est ça. Il faut absolument que tout fonctionne mieux qu'avant. Surtout que tout est entremêlé finalement là. C'est ça. Tous les modes, etc. interagissent les uns avec les autres. Donc on espère vraiment pouvoir sortir ça, mais voilà. Pour l'instant il y a du progrès, même si ça se voit pas forcément. Et voilà, j'espère que l'an prochain, enfin sur la fin de l'année et que début d'année prochaine, Beaucoup de les gens choses l'an seront- prochain, hein, du coup. Oui, mais de toute façon, on a toujours un programme très chargé au niveau du développement et on sait qu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas à sortir l'an prochain. Mais l'IA, c'est un travail de longue haleine. Donc Ouais. l'an prochain, il y aura des améliorations, même si elles ne seront pas flagrantes, il y en aura. Et l'année d'après, il y en aura encore. Et petit à petit, quand on reviendra dans 5 ans et qu'on comparera ce qu'on a dans 5 ans par rapport à ce qu'il y a cette année, on se dira, bah oui, il n'y a pas photo, c'est mieux. Ok. Alors une question un peu technique, alors, je l'ai pas compris moi au départ. Est-il possible d'accéder à des API sur Dofus? Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce qu'est un API ou une API? Alors une API, ce serait en fait finalement une partie du site qui Uh-huh. serait accessible de façon uniquement technique. Ok. C'est-à-dire que quelqu'un qui crée un site de fan ou ce genre de choses, il n'a pas besoin d'accéder à tout le site web de Dofus avec Ouais. toutes les images, etc. Lui, ce qu'il a besoin, c'est des données techniques. Par exemple, les détails des armes, les détails des personnages, les fiches perso, etc. Il a besoin juste des données brutes. Et donc, ce que certains utilisateurs voudraient, c'est avoir une possibilité de se brancher sur les sites de Dofus pour n'obtenir que ces données techniques D'accord. et ensuite les modéliser dans leur site à eux. Ok. C'est une chose qu'on ne fera pas dans l'immédiat, D'accord. pour 2 raisons. La première, c'est que déjà, on n'a pas l'architecture matérielle pour supporter des liens aussi forts. Mhm. En général, quand il y a une API de ce genre, tous les sites viennent taper en direct. Si on imagine qu'on a, je sais pas, 300 000 ou 400 000 visites par jour sur le site de Dofus, c'est un exemple, je n'ai aucune idée des chiffres, et qu'il y a quelqu'un qui sort un site de fan, qui lui va nous rajouter du 200 000 visites par jour, et ben c'est un Que ça coût. soit supporté. Voilà, il faut que ça soit supporté et il ne faut pas que cette API elle vienne mettre en danger finalement le reste du site. Ok. Donc il faut qu'on arrive soit à avoir une architecture très robuste, soit qu'on arrive à déporter ces API. Mais dans l'immédiat, non, c'est pas quelque chose sur lequel Ça peut on être travaille. intéressant ça pour le ladder notamment. Ça pourrait effectivement être Ouais. intéressant pour les ladder. Ok, bah je sais ce qu'est une API maintenant, merci. Mais merci. voilà. Après, toujours notre idée au niveau des sites de Dofus, c'est de se dire qu'il y a des bonnes idées sur les sites de fans, mais si c'est des bonnes idées, pourquoi on ne les mettrait pas chez nous? Et donc, tant Ouais. qu'à faire, on va essayer de le mettre chez nous. D'accord. S'il y a des gens qui ont des idées miraculeuses de nouveaux outils ou ce genre de choses à mettre sur Ouais. le site, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer un petit mail et à nous dire voilà, ce serait bien d'avoir ça. Et si Mhm. effectivement c'est une bonne idée, ben, on le fera. Ouais, vous êtes à l'écoute. Alors des questions un peu plus légères maintenant. À quand le retour du chrono dans le médaillon central? Tu sais, avant on avait à la fin d'un tour un chrono qui tournait pour annoncer la fin du tour. Un joueur voudrait voir revenir cette... C'est vrai. Là, on a juste la bague extérieure en fait qui se colore, mais Ouais. on n'a plus le chrono. Ça, faudrait en parler à Silly, je pense. Ouais, on en parlera Euh, aussi. Ce Ok. serait une bonne occasion et je pense que oui, il doit y avoir moyen. Pourquoi pas? C'est un nostalgique, hein, je pense, qui pose la question. Oui, je pense. On demande aussi est-ce qu'il y a moyen d'avoir plus de rébus, puisqu'apparemment tu es un fan de rébus, tu en proposes pas mal sur Twitter. Ouais. Plus ça va être compliqué. Déjà, il faut que je trouve des idées. Ensuite, en dessin, je suis vraiment pas doué. Je fais ce que je peux, mais voilà. Et je fais ces rébus sur mes pauses, donc c'est limité en temps par jour. Je Ouais, peux ouais. pas non plus en faire Ouais. 15 par jour. Bon. Après, je vais peut-être voir avec les CCM, Sylphaen par exemple, qui sera là tout à l'heure.
Et on peut peut-être inciter des CCM à en faire aussi et qu'il y ait d'autres personnes qui en Exactement. fassent. Faire un atelier Rébuche en Kama, je pense que ça peut être une Ça solution. pourrait servir Ça peut être effectivement. sympa. J'ai plus de questions du coup, j'ai plus rien. Est-ce qu'on en a sur le chat? Ouais, j'en ai noté quelques-unes petit à petit. Dis-nous. Alors, avez-vous une date pour la réouverture des migrations sur Hagrid, Mani et Gultar? Je sais pas si c'est ton... Alors, ça fait partie de la lutte anti-bot. Donc c'est quand on a mis en place les mesures au mois de juin et juillet sur la lutte anti-bot, pour avoir quelque chose de cohérent et puis pouvoir analyser le résultat de ce qu'on a mis en place, on a préféré bloquer les migrations sur ce serveur-là pour éviter que les bots ou que des gros amas de Kama puissent transiter par ce biais-là et venir fausser un peu nos données. D'accord. Donc nous, pour pouvoir surveiller, on a bloqué ça. L'autre point qu'on a voulu bloquer aussi, c'est quelques personnes qui se sont dit c'est la bonne occasion, il n'y a plus de bots, je vais aller faire mon commerce là-bas. Si les règles le permettent, oui, ils ont raison de le faire. À partir du moment où on a dit que c'était peut-être pas le bon moment pour le faire, on a coupé. Ok. Maintenant, réouvrir ces migrations, oui, ça va revenir forcément. Dans les prochaines semaines, je pense que ce sera fait. Okay. Là, on a des mesures anti-bot qui sont en préparation. Ouais. On espère vraiment avoir quelque chose de global qu'on pourra sortir sur le dernier trimestre. Et du coup, il n'y aura plus de raison effectivement de sectariser ça, de les laisser séparer du reste du monde. Okay. Donc, ça va être ouvert, oui, bientôt. Alors, est-ce que Bill a un personnage? Si oui, lequel et de quel niveau? Est-ce que tu joues? Alors, j'avais un personnage sur Shiva. Ouais. Forcément, je suis là depuis le tout début, donc il n'y avait qu'un serveur à l'époque, qui était un Aniripsa. J'ai toujours été un fan des Aniripsa. Alors, à quand la colère d'Aniripsa d'ailleurs? Tu l'as demandé? Mais je l'ai demandé aussi, mais Lika ne veut pas. Oh là, Alors, pour la petite anecdote, Quelle idée. le sort de résurrection, on la laisse spirituelle au départ, Ouais. c'est moi qui l'ai codé, je l'ai Ouais. codé pour les ennemis. D'accord. C'est Lycan qui me l'a volé pour la mettre sur les osas. Mais voilà, pour moi, c'était un ennemi qui devait ressusciter, c'était logique. C'est pas faux. C'est vrai Mais que ça bon. paraît plus logique, ouais. À l'époque, les ennemis étaient déjà bien abusés, donc c'est pas passé. Bon, là, c'est vrai qu'il y a eu dernièrement pas mal de nerfs. On peut plus stacker les régènes, il y a l'érosion, il y a plein de choses qui font que. Voilà. Bon, alors, donc moi, j'ai un ennemi effectivement au niveau 200, que je ne joue plus beaucoup. Par contre, moi, je retrouve vraiment mon plaisir de jeu sur le niveau 60 à 100. Donc, je me crée des personnages, je les monte niveau 50. Est-ce que tu vas jouer sur Ombre du coup? Tu envisages de faire un perso? Pourquoi pas, je vais tester, je pense, le mode de jeu, oui. Pas forcément longtemps, mais en fait, moi j'ai vraiment fait là, ces 2 dernières années, je fais du combat vraiment que PVP, du Coliseum, D'accord. niveau 60 à 100. Et puis quand mon perso au niveau 100, je le jette, je recrée un nouveau. Ok. Parce que je trouve que c'est là où finalement la technique de jeu est la plus présente. Parce que y a pas, dans ces niveaux-là, il y a très peu de gens qui se retrouvent avec du stuff exo, ce genre de choses, où il y a des écarts de puissance. Et là, c'est vraiment le skill et c'est la maîtrise de sa classe. Et là, c'est là où on se rend compte qu'on va tomber face à des gens qui ne connaissent absolument pas leur classe déjà, et surtout qui ne connaissent pas les autres classes. Même quand les gens commencent à bien maîtriser ce qu'eux font, ils ne connaissent pas ce que les autres font. Ou alors ils connaissent que les classes génériques. Ouais. Et donc, jouer un personnage un peu alternatif, un peu différent de ce que fait la majorité des gens, dans ces tranches de niveau, C'est intéressant. c'est intéressant. Ouais. Là, le dernier que j'ai fait, c'est un petit Xelor. Je crois que Sylphaen, alors c'est pas une annonce, hein, mais Sylphaen envisage de faire un tournoi sur Savoir Ombre, auquel tu peux participer du coup. Pourquoi pas, oui. Si, parce que les gens seront, je pense, level 60-100, on ne pas. Ça pourrait être intéressant, Ça peut être effectivement. sympa. Alors, pourra-t-on s'attendre dans un futur proche ou lointain à pouvoir récupérer parchemin de stats de la même manière que les pare-chauds de sort? Alors, oui et non. Ce que les GD, là je suis pas GD donc je m'avance un peu pour ce que les GD aimeraient, eux, c'est qu'on puisse faire du restat à volonté en fait. Ouais. Qu'on puisse entre 2 combats changer du tout au tout, comme dans certains autres jeux concurrents, qu'on puisse vraiment réinitialiser son arbre de compétences entre chaque combat à volonté quand on en a envie. Voilà, on a envie de jouer un Yop Feu, on joue, le combat après on a envie de faire un Yop Air, on peut switcher et voilà. Ouais. Mais ça implique effectivement de pouvoir reset ces parchemins de Karak, qui sont pas évidents parce que les parchemins de Karak c'est une aberration qu'on a mis en place tout au début et qui est très mal. C'est une aberration parce qu'en fait les points de progression, les paliers de progression sont différents entre les caractéristiques et selon les classes. Donc voilà, pour certaines classes ça va coûter plus ou moins cher en fonction des niveaux en plus. Les points de Karak de parchemin, eux, sont en dehors du système et on ne peut pas savoir combien de parchemins un personnage a utilisé. On peut essayer d'estimer, mais si quelqu'un met des parchemins que dans une Karak, forcément on va le trouver, mais à partir du moment où il y a des points distribués un peu partout, ça va être compliqué d'isoler ces points. Donc le jour où on va devoir faire ça,
on va devoir trouver un système pour séparer complètement toute la partie parchemin de caractéristiques et la partie progression choisie par le joueur avec la progression de son personnage. Ok. Et on aimerait bien effectivement pouvoir le faire pour arriver à ce principe de restart quand on veut. Ok. Alors voilà, il y a pas mal de questions en fait. La refonte de la recherche de groupe pour les donjons, est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est bientôt? C'est vrai que ça marche pas tellement. Hein. Ça marche pas super, effectivement. C'est un système qu'on a mis en place il y a un certain temps, qui trouve pas grand public, il n'est pas pratique, mais il faut dire que par rapport à d'autres systèmes, comme le Colisée par exemple, il n'y a pas de téléportation automatique, il n'y a pas d'annulation du combat dans lequel on se trouve. Voilà, quelqu'un qui va s'inscrire sur des recherches de donjons, il ne peut pas partir faire autre chose, sinon il va rater l'entrée du donjon. Donc c'est vraiment pas pratique. On aimerait bien le refaire effectivement. Dans l'ordre de priorité, ça arrive après. Ça arrive après le Colisée interserveur, ça arrive après pas mal de choses. Mais oui, on aimerait bien effectivement le faire. Maintenant, on est toujours parti du principe que ce système de combat, enfin ce système de recherche, il va s'adresser surtout aux gens qui n'ont pas de guilde, qui n'ont pas d'alliance. Et pourquoi dans ce cas-là ne pas plus favoriser des outils de recherche et de recrutement pour ces structures-là, qui seraient tout aussi intéressantes finalement. D'accord. Oula, une longue question. Est-ce que vous envisagez l'option de donner le contrôle total des invocations aux joueurs pour pallier au problème de ce gameplay lié à l'IA? Cela se ferait dans une optique de refonte des classes invocatrices et des invoques en général. Ça rallongerait quand même le temps de jeu. Hein, c'est ça, en fait, c'est un des points les plus négatifs, c'est que actuellement, un joueur a 30 secondes pour faire son temps de jeu. Si on se retrouve avec un OSA avec 10 invoques, on se retrouve avec 5 minutes de temps de jeu cumulé, et pendant ce temps-là, les autres du combat, ils se les commentateurs s'endorment. C'est ça, c'est un peu ça. Bon, on remarque que ça permet de faire un multi-compte et jouer autre chose pendant ce temps-là, d'aller récolter un peu dans la mine, pourquoi pas, mais bon, c'est vraiment pas le plus intéressant. D'autre part, les invoques actuellement, leur puissance est mesurée en fonction de ce que l'IA en fait. Si on enlève cette partie-là de l'IA et que c'est les joueurs qui viennent jouer les invoques, il y en a qui vont les jouer mal ou normalement, ça changera rien, mais il y en a qui vont les jouer très très bien, et donc là les invoques vont devenir, voilà, ça va créer un fossé énorme, ça va devenir très très compliqué, et là on va être obligé de nerfer les invoques, et c'est pas quelque chose auquel on veut arriver. D'accord. Donc voilà, pour nous l'IA ça reste une chose importante. On a fait un cas particulier pour le Blabot, c'est un cas vraiment très particulier. Pour tout ce qui est compagnons, donc les multiman par exemple, là effectivement pour nous c'est pas une IA, mais c'est pas une invoque. Ça prend la place d'un personnage dans le jeu, donc on peut pas se retrouver avec 8 personnages plus 8 multiman dans le combat. Donc ça rallonge pas vraiment le combat par rapport à un vrai joueur. Donc là on l'a autorisé, mais maintenant pour toutes les invoques c'est évident qu'on le fera pas. Après c'est pas non plus une question fermée. Pourquoi pas avoir un sort qui permet à l'OSA une fois par combat de contrôler une invoque pendant un tour. Éventuellement ce serait des choses qui seraient envisageables. Mais bon, ça pourrait être même stratégique. L'OSA choisit l'invoque au moment du combat qui sera le plus utile. C'est ça. Ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant, mais c'est vraiment quelque chose à équilibrer parce que voilà, si le dragonnet n'était pas aussi stupide, il deviendrait vraiment très très dangereux. Donc ne serait-ce que voilà, le dragonnet il peut lancer son sort de désenvoûtement quand il veut. Là, un joueur qui le contrôle, il peut dire bah non, je le garde pour vraiment le moment où ça devient critique. Vous êtes plus en fait dans l'optique d'améliorer l'IA que de donner la main au joueur. C'est ça. D'accord. Ok. Il est quelle heure? Parce que oui, il est 15. On va peut-être te poser une dernière question, puisqu'il n'y en a plus qu'une. À propos des modules, on n'a plus de nouvelles depuis un bon moment. Ça devient quoi? Est-ce que c'est toujours à l'étude ou en test, ou ça a été abandonné complètement? Alors c'est toujours en fonction sur le serveur de test, le système de modules. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe de pouvoir enrichir le client de jeu, donc toute la partie graphique, et remodeler soi-même ses interfaces et créer de nouvelles interfaces dans le jeu. Donc ça c'est quelque chose qui est toujours possible sur le serveur de test. Par contre, ça sera probablement jamais ouvert sur les serveurs classiques pour des questions à la fois techniques et juridiques aussi, parce que ça pose énormément de soucis derrière sur la distribution de ces modules. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas de soucis de gens qui aient mis des trucs un peu cachés. Imaginez celui qui distribue son module de ladder super génial machin chose, et qui en fait dès que le module va croiser son personnage sur la map, il va filer tous les Dofus. C'est clair que... Voilà, c'est des choses qu'on doit bloquer, mais à partir du moment où on laisse le système de module relativement ouvert, il faut s'assurer qu'il ne puisse pas y avoir d'abus comme ça, et c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué à mettre en place. Si on se retrouve du jour au lendemain à avoir des centaines ou des milliers de développeurs qui nous soumettent des modules et qu'il faut tous les vérifier un par un, ça va nous demander une charge de travail conséquente. Donc
actuellement, effectivement, c'est possible sur le serveur de test. La bonne nouvelle, plus ou moins, c'est qu'il y a des très bons modules qui sont sortis sur le serveur de test, que nos développeurs ont repérés, et du coup, on les intègre nous-mêmes dans le client. D'accord. Donc finalement, ce système de modules, il sera jamais vraiment tout public sur tous les serveurs, mais c'est un vivier finalement Ça vous d'idées. permet d'améliorer C'est ça. vous-même après. Et donc si, pour la même façon, si des développeurs en herbe ont envie de se lancer là-dedans sur le serveur de test et qui nous font quelque chose vraiment d'utile et de pratique, c'est évident qu'on va reprendre l'idée et on va l'intégrer dans le jeu directement. D'accord. Ok, bah je crois qu'on arrive à la fin des questions. Merci Bill d'avoir Mais répondu merci à à tout vous. ça et de manière aussi complète. On va passer au sujet de la soirée, la finale, la petite finale d'abord avec Pharrell. On va repasser sur le jeu d'ailleurs, sur Dofus. Je vais repasser aussi avec mes collègues, avec Santi, Pharrell et compagnie. Et bien bonne soirée et bonne chance aux participants. Merci ce bien. soir. A bientôt Bill, tu es le bienvenu sur le CDO, tu reviens quand tu veux.